Alors, chers amis du cancer, me revoici. Je vous renouvelle donc mes vœux pour cette nouvelle année. Et donc, on va commencer tout de suite par représenter un petit peu la structure, quoique elle n'ait pas changé du tout d'ailleurs. Donc, toujours la partie professionnelle en haut, la partie sentimentale où je mets le cercle familial et le cercle amical en plus du cercle donc des relations sentimentales amoureuses. Voilà, donc sinon c'est janvier, février et mars en ce qui concerne les mois, la distribution des mois. Donc nous commençons avec la partie professionnelle où il y a pour vous ce mois-ci le 7 de coupe dans son sens inverse. Alors je pense que vous avez des rêves, oui, mais voilà. Ces rêves risquent d'être stériles si vous ne faites pas un pas de côté pour les voir de façon beaucoup plus constructive. Ce n'est pas, alors ce n'est pas une perte de temps, attention, hein. Vos résolutions pour cette nouvelle année auront plus de chances, je pense, de voir le jour si vous apportez de vrais éléments fondateurs. Et donc, ce pas que vous invite à faire cette énergie du 7 de coupe dans son sens inverse, ce pas de côté qu'elle vous invite à faire, eh bien, ce n'est pas inutile. Hein. Ce n'est pas inutile. Oui, je le répète. Hein. Sur le mois d'après, le mois de février, nous avons la reine de denier, donc excellente énergie. Voilà un mois où la sécurité matérielle, financière domine, surtout pour ceux qui cherchent un job. C'est le temps de concrétiser par des entretiens, des réponses très positives, des négociations très positives aussi, qui ont un grand potentiel de réussite et de succès par la suite et même immédiat. Donc, c'est le moment pour entamer des négociations, donc pour des partenariats qui, de toute façon, normalement, s'avéreront bénéfiques, faire des bons choix et des bénéfices sur des contrats d'investissement. Voilà, c'est un mois au point de vue matériel et financier où les résultats sont concrets, concrets, concrets. Sur le mois de mars, on a l'as de coupe dans son sens inverse, cette fois-ci. Donc là, c'est un mois de travail avec des développements tout à fait inattendus. Pour ceux qui étaient en grande difficulté, la tournure des événements se radoucit. Par contre, si vous étiez en position particulièrement favorable, alors là, attention, parce qu'il y a un risque d'erreur de jugement sur des contrats, des partenariats qui peuvent se révéler ensuite problématiques. En fait, vous voyez, c'est le point initial qui compte pour savoir si ça tourne dans un sens favorable ou dans un sens défavorable. Avec cette énergie-là de l'as de coupe renversé. De toute façon, on va mettre de nouvelles cartes pour approfondir, voir si justement il y a une transformation au cours du mois. Je fais d'abord donc la partie sentimentale avec au mois de janvier le cavalier d'épée. Alors ce cavalier d'épée nous dit attention à ne pas être aveuglé par vos illusions. C'est un peu comme la carte du dessus en parlant de l'aspect professionnel. Ici, c'est donc la même chose, mais au point de vue des relations sentimentales, familiales et donc amicales, possiblement. Tout ce qui est émotionnel, bien sûr. Donc voilà, il faut vouloir peut-être protéger ou combattre, ça c'est ce que vous souhaitez, peut-être vous poussez à prendre vous poussez à prendre une position pour la mauvaise personne.
ou une mauvaise situation, ou encore le choix d'avoir des aventures qui pourraient vous mener, pardon, un peu trop loin. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, hein, comme on dit toujours, mais cependant, essayez de mesurer les conséquences avant d'agir. Si vous êtes en couple, essayez de surmonter les obstacles sans vous disputer. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Sur le mois d'après, le mois de février, on a l'énergie du diable à l'envers, donc c'est la carte est à l'envers. Alors, il y a encore beaucoup d'intensité sur ce mois de février. Il y a un rêve de conquête amoureuse qui est obtenu grâce à l'argent, grâce à un patrimoine, grâce à une possession matérielle ou financière conséquente. C'est surtout des aventures exaltantes. Hein. C'est pas vraiment pour avoir une rencontre amoureuse, par exemple, pour avoir une relation suivie. C'est plutôt donc un aspect aventureux, comme une conquête, une collection entre guillemets. Hein. Ouais. Amicalement, c'est pareil, c'est de la séduction par ce que l'on possède, ce que l'on détient. Et même au niveau familial, ça peut être pour séduire quelqu'un de la famille, obtenir quelque chose qui est important pour nous, pour vous, et puis voilà, le fait de montrer un certain bien-être, une certaine aisance de vie, de confort de vie, contribue à obtenir les faveurs de l'autre personne, qui qu'elle soit. Voilà. Parfois, c'est la recherche de relations extra-conjugales très intenses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors là, c'est pas pour faire une collection, entre guillemets, d'aventures exaltantes, mais plutôt donc une relation extra-conjugale, c'est plutôt la recherche de l'intensité ici. C'est pas la quantité, mais l'intensité. C'est juste physique, hein. Il n'y a pas de sentiment amoureux là-dedans. Mais aussi, pour d'autres, je pense que ce sera le moment tant attendu de pouvoir rompre un lien qui est devenu insupportable pour vous. Sur le mois d'après, on a l'énergie du pape. Alors, quelque part, l'aspect moral reprend le dessus. On vous pardonne, ou alors c'est vous qui excusez l'attitude désordonnée de votre partenaire. Il y a des discussions plus sereines qui voient le jour et qui permettent de revenir à des résolutions beaucoup plus conciliantes et harmonieuses. Et donc là, je parle bien sûr, quel que soit le cas, que ce soit en famille, en couple ou une relation amicale. Voilà, donc on continue simplement en ajoutant mes arcanes sur celles qui sont un petit peu ambiguës, problématiques. Donc l'as de coupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 7 de coupe, donc là c'est pour la partie professionnelle. Et puis on va faire janvier-février ici aussi pour la partie sentimentale. Voilà. Alors, on y va. Je coupe le jeu. Tac. Et je mets donc une nouvelle carte ici, ici, ici et ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a au point de vue professionnel? On a ici le pendu qui est dans son sens inverse, et puis l'impératrice ici. Alors, sur le mois de mars, là, on voit tout de suite que les choses se rétablissent, s'orientent vers une résolution beaucoup plus positive que le départ.
où il y avait, rappelez-vous, un développement qui était inattendu, avec possiblement des difficultés, en fait, dans des difficultés ou au départ une amélioration. Là, en fait, se regroupe le fait que il y a de toute façon, au cours du mois de mars, la possibilité d'obtenir des résultats très positifs, des résultats beaucoup plus confortables, encourageants et enrichissants. Enrichissants dans les deux sens du terme auquel on peut penser tout de suite, enrichissant par l'aspect matériel et financier, et puis enrichissant aussi au point de vue de l'esprit, de ce qui est apporté en tant qu'idée. Et voilà. Sur le mois de janvier, par contre, là, ici, on a le pendu, comme je l'ai dit, qui est dans son sens inverse. Alors, au départ, on avait donc ce 7 de coupe qui était assez troublant et il fallait donc, comme j'ai dit tout à l'heure, faire attention et d'être concentré, oui, sur les résultats que l'on pouvait obtenir suivant l'action en amont. Là, on voit qu'il y a ce temps de réflexion, effectivement, qui est pris et qui, je pense, amène les résultats positifs qu'il y a et que l'on a décrit tout à l'heure sur le mois de février. Sur l'aspect de le domaine plutôt donc sentimental, on a d'une part en janvier la reine de denier et ensuite en février la mort. Donc en janvier avec la reine de denier, tout à l'heure on avait donc le risque d'être aveuglé par ces illusions, de vouloir protéger ou alors se battre pour se battre en fait dans le but de pousser une position, ouais, et en fait se rendre compte que l'on se bat pour une mauvaise cause, une mauvaise personne, une mauvaise situation, etc. Là, on voit qu'il y a justement le fait de surmonter en fait ce risque, je cherchais le mot, ce risque. On voit que il y a des résolutions, des choix qui sont très positifs, qui sont très concrets, qui parlent effectivement d'enrichissement possible pour vous en étant associé peut-être avec une rencontre que vous faites et il se trouve que ce ou cette partenaire vous apporte effectivement un enrichissement peut-être matériel, en tout cas quelque chose de concret, une avancée concrète dans une relation peut se faire, une consolidation, si c'est par exemple des retrouvailles, des réconciliations, quel que soit le domaine, soit amical, familial, amoureux. Voilà, ce sont les possibilités. Ensuite, on a sur le mois de février la mort, ce qui apporte pour moi un changement radical par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, où il y avait donc beaucoup d'intensité, comme le mois d'avant, mais qui était obtenu par des conquêtes amoureuses, voilà, ou extra-conjugales. En tout cas, il y avait toujours autant d'intensité. Là, il y a pour moi une réduction d'intensité, un ralentissement des événements, parce que il y a le temps de cette phase de transformation de la situation. Le départ peut être du mois peut être très intense, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, vers le milieu du mois, il y a une transformation, une résolution qui est prise. Il y a une rupture, voilà. Ce qui amène tout à fait bien la carte d'après où il y a, comme on l'a vu,
précédemment, une attitude tout à fait différente, beaucoup plus harmonieuse, qui commence à revenir, plus sereine, plus sereine, oui, c'est ça, plus sereine, avec des résolutions beaucoup plus conciliantes. Voilà, vous voyez. Voilà pour votre tirage, cher Cancer, pour ce premier trimestre de l'année. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Et voilà, au revoir.